Donc, dans l'ordre, une question fréquente, c'est finalement pourquoi est-ce qu'on a choisi certains vaccins pour la Suisse, sur quels critères, pourquoi est-ce que certains pays vont utiliser certains vaccins et d'autres d'autres. Et ça me permet d'entrer directement dans des concepts utiles à la compréhension de comment est-ce que ces vaccins fonctionnent. Vous savez tous qu'on peut faire des vaccins de beaucoup de façons différentes. On peut bien sûr faire des vaccins vivants atténués. Ce ne serait pas une très bonne idée pour le SARS-CoV-2, étant donné toutes les inconnues qui restent encore quant à sa pathophysiologie. Mais on peut faire des vaccins inactivés, simplement en tuant le virus et en l'administrant avec de l'aluminium. À ma connaissance, c'est une des stratégies que les Chinois utilisent. Je ne crois pas qu'elle soit utilisée dans d'autres pays. On peut faire exprimer l'antigène majeur du SARS-CoV-2 sous la forme d'un vecteur, par exemple des vecteurs à adénovirus. On peut utiliser l'ARN messager codant pour l'antigène de surface du SARS-CoV-2 ou de l'ADN. Et puis on peut utiliser des protéines directement en leur ajoutant des adjuvants pour activer le système immunitaire. Alors, au printemps et à l'été 2020, pendant que certains étaient en vacances, le travail a commencé en fait très tôt à tenter d'analyser au fur et à mesure que ces données étaient générées, quelles étaient leurs caractéristiques, les caractéristiques des différents candidats vaccins. D'abord, on s'est intéressé à qui est-ce qui était capable de faire une protéine de surface. Vous voyez ici ce dessin, cette photo qu'on a presque marre de voir tellement on l'a vu, mais qui illustre bien ces spicules, ces spikes, comme disent les Anglais, qui sont la couronne du virus et contre laquelle la plupart des anticorps et des défenses immunitaires sont dirigés. Pourquoi? Pas seulement parce qu'elle est facile à attraper, mais parce que c'est à travers elle que le virus s'accroche à un de ses récepteurs principaux, l'AS2, pour entrer dans les cellules. Alors la première étape, ça a été de vérifier qui était capable de fabriquer des spicules qui ressemblent le plus possible à des spicules qui soient stables, etc. Ensuite, il a fallu analyser les données qui progressivement émergeaient des modèles animaux, des plus simples aux plus complexes. Et puis ensuite, regarder les données des études de phase 1 ou 2A, dont vous savez qu'elles contiennent généralement quelques dizaines de volontaires qu'on analyse, qu'on étudie en détail, pour se faire une idée de à quoi pourrait ressembler un vaccin utilisé à large échelle dans des groupes de population très très différents. Donc il y a une bonne partie de ça qui était de faire le mieux qu'on peut, mais sans du tout savoir si celui qui avait le meilleur modèle chez la souris allait arriver jusqu'au bout de son développement ou pas. Et on voit d'ailleurs maintenant que ce n'est pas le cas. Plusieurs candidats vaccins se sont déjà arrêtés et c'est seulement d'autres qui sont en train de passer la ligne finale. Mais il y avait aussi d'autres critères que l'immunologie. C'est la capacité de production. S'il faut 5 ans pour avoir assez de doses de vaccins pour le monde entier, c'est évidemment pas très adéquat pour enrayer une pandémie. Des questions très basiques mais cruciales, les contacts que la Suisse et l'OFSP en particulier pouvaient avoir avec les pharma, et donc qu'est-ce qui était possible de sécuriser comme marché pour la Suisse. On est un très petit pays, un très petit marché, et on se rend compte à ce moment-là qu'on n'est pas très intéressant pour certains producteurs qui préfèrent vendre beaucoup plus de doses. Et donc la stratégie devant toute cette incertitude a été de dire, à l'exception des vaccins inactivés sur aluminium, on va choisir 2 candidats vaccins de chaque plateforme de façon à augmenter les chances qu'au moins l'un ou l'autre parvienne jusqu'à passer la ligne d'arrivée et puisse être utilisé. Alors, ces vaccins ont des caractéristiques très différentes. Vous connaissez bien les vaccins sur aluminium qu'on utilise tous les jours en clinique. Ils induisent très bien des anticorps, pas très bien des lymphocytes, surtout de type Th2. Ils protègent seulement partiellement contre le challenge viral au SARS-CoV-2. Par contre, ils ont l'avantage d'être très bien tolérés parce que justement, l'activation qu'ils induisent est assez faible. Les vecteurs à adénovirus
eux n'induisent pas énormément d'anticorps, plutôt moins. Par contre, ils ont l'intérêt d'induire très bien des réponses qui sont des cellules tueuses, des lymphocytes CD8 capables de détruire les cellules infectées et aussi des lymphocytes de type inflammatoire, les CD4-TH1. Ils protègent nettement mieux les animaux contre le challenge viral et ils ont une tolérance qui est moins bonne que celle des vaccins sur aluminium où on n'observe pas grand-chose mais qui reste tout à fait acceptable. Les vaccins à ARN messager, eux, induisent de meilleurs anticorps que les adénovirus et ils ont surtout la capacité d'induire de très bonnes réponses cellulaires de toutes les sortes de cellules qu'on a besoin pour mettre fin rapidement à une infection virale. Ils ont montré une très bonne capacité à protéger dans les modèles animaux et ils ont une tolérance sur laquelle je reviendrai qui est acceptable. Et enfin, pour les vaccins protéiques avec adjuvant, eh bien, ça dépend vraiment de l'adjuvant et ce sont les vaccins qui en fait sont le plus en retard ou le moins en avance, selon comment on veut voir les choses, parce que c'est très compliqué de produire suffisamment de protéines de bonne qualité, ensuite de faire les tests, combien il faut mettre de l'un, combien il faut mettre de l'autre. Et en fait, ces vaccins de protéiques plus adjuvants sont encore en cours de développement et leurs résultats immunologiques dépendent du type de l'adjuvant qui est choisi. Donc, ce qui a été retenu, c'est de dire, voilà, on va s'intéresser à ces 3-4 plateformes de vaccins et parmi celles-là, voir ce qu'on apprend des études d'efficacité, des études de phase 3. La plateforme des vecteurs à adénovirus est actuellement un peu décevante puisque une efficacité qui me paraissait à l'époque bonne, je me disais si on a 60% d'efficacité, ce serait bien. Mais c'est pour l'instant ce qu'on voit, il y a des discrépances dans ces études et il faut attendre l'étude américaine pour se faire une idée. Par contre, les vaccins à ARN de Pfizer et de Moderna ont les deux montré une efficacité initiale dans leur phase 3 qui est incroyablement plus élevée que ce qu'on pensait. Et c'est donc avec ces vaccins qu'on va commencer la vaccination en Suisse et dans de nombreux pays.